Les lectures de ce mercredi des Cendres sont des lectures programmes. Elles définissent un programme, proposent des balises pour notre route de Carême. De ces lectures riches, j'épingle simplement 2 traits. Par la voix du prophète Joël, le Seigneur nous supplie ainsi: « Revenez à moi de tout votre cœur, revenez au Seigneur votre Dieu. » Le temps du Carême est un temps de retour à Dieu. Mais comment ce retour à Dieu est-il vraiment possible? Le passage de la 2e lettre de saint Paul aux Corinthiens est explicite sur ce point. Saint Paul ne dit pas « réconciliez-vous avec Dieu », mais « laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Par qui? Par Dieu. Saint Paul exhorte à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Citant le prophète Isaïe, il dit encore « Ainsi parle Yahvé, au moment favorable, je viens à ton secours. » Par nous-mêmes, nous ne pouvons guère sortir des ornières où notre péché nous enlise. J'aime le rappeler. Une barque échouée sur une plage, d'où la mer s'est retirée, d'elle-même, elle ne peut reprendre la mer. Elle est condamnée à l'enlisement des sables, à moins que le flux ne vienne lui-même la chercher. Ainsi en va-t-il de l'homme. Laissé à lui-même, il ne peut rien changer à sa vie, ou si peu, prisonnier qu'il est de ses habitudes et de ses pesanteurs. Mais que viennent à lui les flots de l'amour de Dieu, le voilà entraîné dans un courant formidable. Que c'est important pour, pendant ce temps de Carême, vivre une réelle conversion, d'apprendre, de réapprendre à compter sur la grâce de Dieu, sur l'assistance toute puissante de Dieu. Une réelle conversion ne s'opère pas par nos propres forces à la force de nos poignets. Pour qu'un voilier avance, il faut bien orienter la voile, la border si l'on va vers le vent, la larguer si on navigue par vent arrière, mais quand bien même la voile serait dûment orientée par le barreur, s'il n'y a pas de vent, l'embarcation ne bougera pas. Voulons-nous, pendant ce temps de Carême, prendre la direction du grand large? Accueillons le grand vent de Dieu, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Surtout, appuyons-nous sur le Seigneur. Si par exemple, nous choisissons d'aimer mieux nos frères, invitons Dieu à transplanter en nous son cœur. Cela évitera à notre cœur bien des défaillances. Comme l'a dit joliment feu le cardinal Danneels, le cœur de Dieu ne connaît ni l'arythmie ni l'infarctus. Au début de ce carême, accueillons l'invitation de saint Paul à nous laisser réconcilier par Dieu avec Dieu. La réconciliation se joue à 2 mains, celle de Dieu et celle de l'homme. Quand nous vivons un retour à Dieu, quelque chose doit venir de nous-mêmes. Mais cette activité humaine n'est pas la part la plus importante. Comme l'a dit joliment encore
le cardinal Danels, en fait, nous jouons l'accompagnement et Dieu joue la mélodie. Et voici une deuxième chose que je voudrais vous dire avec le passage d'évangile de ce mercredi des cendres. Que nous fassions l'aumône, que nous prions, que nous jeûnions, que nous secourions le frère, que nous pensions à Dieu, que nous cherchions à nous déposséder de ce qui nous possède, faisons-le sans nous faire remarquer, dans le secret, de façon cachée, en toute humilité. Et Jésus ajoute par 3 fois, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Féconde, toute féconde est l'humilité. Qui peut dire qui occupait le palais épiscopal à l'époque des apparitions à Lourdes? Peu de personnes sans doute. Par contre, tous et toutes, nous connaissons Bernadette qui occupait un cachot. Sur la puissance de l'humilité, j'aime citer ce passage d'une lettre de la petite Thérèse, celle de Lisieux, la même où elle écrit « Le zéro par lui-même n'a pas de valeur, mais placé près de l'unité, il devient puissant, pourvu toutefois qu'il se mette du bon côté, après et non pas avant. » Sur la puissance de l'humilité, je cite encore le Magnificat de Marie, « Il élève les humbles ». La prière du pauvre opère des merveilles. Le psaume 33 ne dit-il pas « Un pauvre cri, le Seigneur entend ». Et Ben Sira le sage ne proclame-t-il pas semblablement « La prière du pauvre traverse les nuées ». Dans une homélie prononcée à Beaurain, il y a quelques années, Monseigneur Bruno Feillet, alors évêque auxiliaire de Reims, a cité ces mots de sainte Myriam. « Je suis allé en enfer et j'ai vu beaucoup de vertus, mais je n'y ai pas vu l'humilité. Je suis allé au paradis, j'y ai vu beaucoup de péchés, mais je n'y ai pas vu l'orgueil. » Et Monseigneur Feillet de conclure, « Ainsi, mes amis, si nous nous tenons parfois au fond de l'Église en demandant humblement au Seigneur d'avoir pitié de nous, nous aurons une chance d'entrer au ciel. L'humilité est la clé du jardin de Dieu, la clé du paradis. »